Alors, que retenez-vous de ce week-end chaud, bouillant de Bordeaux Likomfa? C'était chaud, c'était chaud, c'était chaud. Plein d'émotions, Oui. beaucoup d'émotions. Mais je retiens que c'était lourd. C'était lourd. C'était vraiment lourd. Ouais. D'accord. Rico, qu'est-ce que tu retiens de tout ce qu'on vient de voir et d'entendre? C'est beau, moi j'aime voir ça. C'est très beau. De toute façon, un artiste a ses histoires, il a sa vie d'artiste. Donc elle peut être mouvementée comme, voilà, je pense que c'est son histoire. La preuve, il a fait son concert, c'était rempli, c'est tout ce qu'on retient. Ouais. Et c'est ce qu'il faut retenir. De toute façon, comme Massal Fo a dit, il est très talentueux de Bordeaux. Et ça, personne ne le nie. Donc je pense que ouais, il faut le pousser. Et puis voilà, le reste, ça va suivre, je pense. Ouais. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, de Bordeaux est talentueux. Il est talentueux. On va revenir sur cette réalité qui est quand même dans le coupé décalé, et dans le show business, même dans les mouvements, dans la nuit, dans les boîtes. Le travaillement qu'il faut partager avec les managers. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, Karina Sil? Toi qui es du coupé décalé, qui sait forcément quelque chose de tout ça. Il n'y a pas que le coupé décalé, en quelque sorte. La musique, même dans la nuit, tous les artistes, que tu sois du coupé décalé ou quoi que ce soit, depuis un moment, moi, je suis venue trouver ça. Et c'est quelque chose que j'ai jamais aimé. Parce que tu vas déjà pour inviter un artiste, il va pleurer le promoteur. Il va te dire, ah, c'est famille, viens jouer pour moi, pour telle somme. Toi, tu vas regarder la famille, tu vois. Et puis, tu vas venir. Quand tu viens déjà le cachet qu'on doit te payer en tant qu'artiste, là, c'est pas ce qu'on te donne. Et quand tu viens, par la grâce de Dieu, parce que le salaire d'un artiste, c'est son cachet. Et ce qui se passe sur la piste de danse, on appelle ça la grâce. Parce que ça peut être bon comme ne pas être bon. Tu peux venir presque sans avoir 5 francs. Et quand ça vient, c'est une grâce. Voilà, c'est bon pour tout le monde parce que c'est de l'argent. Tout le monde peut sortir un peu avec quelque chose, mais c'est pas une obligation. Depuis un moment, ils ont fait de ça. C'est pas une obligation de quoi? De partager avec les managers? C'est pas une obligation. Mais depuis un moment, ils ont imposé ça. Et par moment, il y a d'autres même, il y a des managers qui sont pas indulgents. Quand je dis qu'ils ne sont pas indulgents, ils ne demandent pas avec la manière, ils ne te disent pas avec la manière de partager. Ils font comme si tu es obligé. C'est un devoir. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'ils ont imposé qui n'est pas correct. Moi, par exemple, anecdote, il y a un gars à Yopougon, un manager, je n'ai pas dit son nom, je n'ai pas lui fait la promotion. Il m'a invité dans son coin, il m'a fait passer à 5 h du matin, je crois que c'est l'année passée, ou l'année passée. À Yopougon, tu sais qu'il y a beaucoup d'artistes. Surtout les gens de la nuit, là, voilà, ils sont beaucoup. Il a fait prester des gens où on leur donnait de l'argent. Pourtant, tu as mis un artiste en tête d'affiche. Tu fais prester au moins 20 artistes, il est 4 h du matin. Ça, tu n'as pas encore presté. Je suis venue, heureusement que je suis venue avec Eloge qui m'a ramené ses amis. Hein? Et il y a des... Tu sais, quand tu es aimé, tu es aimé. Quand il y a des gens qui sont venus pour toi, ils sont venus pour toi. Et Dieu merci, ces personnes qui étaient venues pour moi étaient vraiment venues pour moi. Donc tout le temps, là, ils étaient vraiment fatigués, mais ils sont restés. Et quand... il s'est dit que peut-être qu'il n'y a plus rien dans la salle, l'artiste va venir prester. J'aime mon travail, je suis là pour ça. Je me lève, je donne la prestation à ceux qui sont là pour moi, parce que c'est pas évident de rester à 5 h du matin. Donc je preste pour eux, ils viennent maintenant faire le travail. C'est quelque chose qui l'a surpris un peu. Il se disait que toi, tu allais venir juste chanter, puis tu allais partir. Donc, il a plus sortir avec il y a eu travail. Moi, je finis, il veut prendre l'argent avec moi. D'après quoi, lui, il va faire les comptes et on fait. Il dit que toi et moi, on n'a pas parlé de pourcentage. D'accord, on n'a pas parlé de pourcentage. C'est des trucs que vous devez parler avant. Oui, effectivement, je pense que... Il a voulu même me frapper. Et ce dernier-là, je l'ai vu en train de faire un commentaire sur l'histoire de Desbordeaux. Tout en, comment on appelle ça, en pointant du doigt les managers. Pourtant, ils font tous la même chose. Il a failli me frapper, mais je suis parti à mon agent parce que c'était mon agent. Moi, en tout cas, en tant que manager, bon, d'abord en tant que manager de bar, j'étais manager de bar, et j'ai jamais eu de problème dans ce sens-là avec les artistes. Parce qu'en général, un manager, bon, je ne sais pas pour maintenant, sinon, nous à notre époque, le manager, là, il est payé par le propriétaire. Il est payé chaque semaine par le propriétaire. Donc, normalement, quand un artiste finit de prester, en général, même les artistes, quand ils finissent de prester, ils font toujours une passe décisive au manager. Oui, quand il finit là, avant de partir, il glisse un truc. Moi, les gars, ils me glissaient les billets au calme, tu vois ce que je veux dire? Je ne demandais pas, tu vois. Mais après, il faut pas obliger l'artiste à te donner de l'argent. Bon, sauf que maintenant, il y a des managers aussi qui travaillent dans des bars et dans des maquis qui ne sont pas payés. Ils organisent leur soirée, et c'est sur les pourcentages qu'ils se paient. Sauf qu'il faut en parler avec l'équipe de l'artiste.
Moi, il y a eu des fois où je suis allé avec Karina jouer dans certaines boîtes. Le gars, quand on finit de discuter le cachet, il me rappelle, ah mon Dieu, j'ai oublié, hein. Chez nous ici, là, quand on fait le travaillement, là, il y en a un pourcentage, et machin. Et puis on discute le pourcentage, hein. Et puis quand moi, je suis pas d'accord, il dit, petit, je suis pas d'accord, on peut bien s'entendre. C'est clair. Et quand on s'entend, quand on arrive, quand on finit, l'artiste monte dans sa voiture, comme Estrator l'a dit, elle monte dans sa voiture, ou bien elle s'en va à la maison. Ouais. Moi, je discute avec eux. On s'entend et puis on truc. Lors du dernier spectacle de Karina, à Makori, à Trècheville, je ne sais pas comment il s'appelle déjà, j'ai oublié son nom. Quand on a fini le show, on n'a pas parlé de pourcentage. Tu vois, on n'a pas parlé de pourcentage. Quand on a fini le spectacle, là, moi, il y a le jet, il y a eu bon travail, moi, tu connais. Il y a eu le pactole dans mon sac. Et le gars, il vient me voir, non, pourcentage. Il n'a pas discuté, il a dit, on fait comment? Il m'explique, il me dit, non, doucement. Tu es l'argent. J'ai pris une bonne partie même, je lui ai donné. Mais c'est pas sur là, on se bat. La nuit, les 5 h du matin, là, on se donne des coups de poing, machin, tu mets encore dans notre... C'est clair, tu vois ce que je veux dire, non? Il y a d'autres même en avance, excuse-moi Ozone, il y a d'autres en avance qui vont te dire. C'est vrai les pourcentages, c'est une manière de dire que au moins on encourage les autres aussi, tout le monde doit manger un peu. Mais il y a d'autres qui abusent. Comment tu peux dire sur un travaillement, l'artiste a 50% et toi tu as 50%? C'est-à-dire que si par exemple l'artiste a gagné 100 000, les managers ont 50 000. Ouais, le manager a 50 000, l'artiste a 50 000. L'artiste va nourrir comment son staff. C'est ça. C'est clair. Parce qu'en plus du cachet que tu n'as pas bien payé, l'artiste gère comment son staff. C'est clair. On est sans ignorer que c'est quelque chose qui existe depuis, mais ce n'est pas une bonne chose. Voilà, mais il faut... C'est pas bon de vouloir trop exiger des choses. Voilà, il faut que... Voilà, on n'est pas en train de faire le procès des managers ou des artistes. Non, du tout. On n'est pas en train de faire le procès du Funhouse particulièrement. Mais je pense que s'ils avaient discuté avant comme de Bordeaux lui-même l'a dit, s'ils avaient parlé avant, là, il n'y allait même pas avoir de coups de poing. Y a pas... Et puis là, toi, tu es un artiste. On dit que tu es artiste, tu es un artiste de prestige, tout le monde te respecte. Et puis tu es quelque part, ils sont tes gotos, ton petit frère. Champion. Non, c'est ce que je veux dire. Je veux dire, il y a des événements qui nous permettent de mettre les règles. Oui. Donc, à partir de certains événements, on ajuste les choses et ça arrive à la perfection. Alors, moi, je pense que, et je lance un appel à tous les artistes, en fait. Je pense qu'un artiste d'une telle renommée ne devrait pas sortir sans garde du corps, sans d'une sécurité. C'est très important. Oui, effectivement. Il y a plein d'artistes qui ont eu des désagréments, des dommages à force de ne pas être avec la... Mais un gars comme De Bordeaux ne devrait même pas sortir sans sécurité. Oh, il y a ce point aussi. Ce n'est même pas à lui d'aller se battre pour libérer son frère. C'est un staff, c'est une équipe qui est venue. Son frère est considéré comme l'artiste. Donc la boîte n'a même pas le droit. Mais je veux dire, il y a plein de choses qui se passent après. Tu vas dans un coin, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Mais il faut sortir avec la sécurité. C'est très important. C'est très important. Moi, je me rappelle qu'une fois, je me suis retrouvé dans une école parce que je pense que je suis trop fort. Je suis arrivé là-bas, je ne sais pas avec quel autre artiste, on les devait faire pour la kermesse. Mais après, même pour les enfants, pour se libérer des enfants, là, c'était de la magie. On était étouffés. Et je me suis rendu compte à quel point c'est important pour un artiste d'avoir une sécurité, peu importe l'endroit où tu vas. Même si tu vas prendre un verre quelque part, il faut avoir une sécurité. C'est important. C'est très important. C'est vrai.